Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Une question simple, mais terriblement puissante. Dans un monde qui nous bombarde constamment d'informations, de distractions et d'attentes extérieures, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Bienvenue sur Stoic Mindset. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les enseignements intemporels des stoïciens, Socrate, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, peuvent vous aider à trouver votre voie dans la vie avec ce guide stoïcien en 6 étapes. Préparez-vous à un voyage intérieur où nous mettrons en lumière ce qui est essentiel pour vous, vous permettant ainsi de trouver la voie qui a été tracée pour vous. Et si cette vidéo vous inspire, pensez à mettre un like pour soutenir la chaîne. Laissez vos impressions en commentaire et la partagez à vos amis qui ont besoin de trouver leur voie. Merci. Commençons sans plus attendre. Chapitre 1. Comprendre la question fondamentale. Les stoïciens nous encouragent à revenir à l'essentiel. Socrate, souvent considéré comme un précurseur du stoïcisme, disait « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Prendre le temps d'examiner sa vie, c'est ralentir dans un monde qui valorise l'agitation. Cela commence par se poser la question simple mais exigeante. Qu'est-ce qui est important pour moi? La distinction entre l'essentiel et le superflu. Pour les stoïciens, cette question fondamentale repose sur une idée clé. Distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle nous rappelle « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Combien de temps passez-vous à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous? Combien d'énergie dépensez-vous pour courir après des objectifs dictés par la société? Revenir à l'essentiel, c'est apprendre à voir clairement ce qui mérite votre attention. Chapitre 2. Identifiez vos valeurs fondamentales. Pour les stoïciens, la clé pour trouver sa voie réside dans vos valeurs. Sénèque disait « Si vous ne savez pas vers quel port vous naviguez, aucun vent ne sera favorable. » Les valeurs sont ce qui vous guide, même lorsque le chemin est obscur. Pourquoi définir vos valeurs? Les valeurs sont comme une boussole intérieure. Elles vous permettent de faire des choix cohérents, de dire non à ce qui ne vous sert pas et de trouver la paix dans vos décisions. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Quand vous êtes-vous senti le plus aligné avec vous-même? Quels principes défendez-vous, même lorsque c'est difficile? Comment découvrir vos valeurs? Prenez un carnet et posez-vous les questions suivantes. 1. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie authentique, celle qui ne dépend pas des autres? 2. Quels moments de ma vie m'ont rendu fier de moi? 3. Quelles injustices ou comportements m'indignent le plus? Ces réponses révèlent souvent vos valeurs fondamentales, intégrité, courage, bienveillance ou encore simplicité. En les identifiant, vous posez les fondations pour une vie alignée avec vos principes. Chapitre 3. L'art de lâcher prise sur l'incontrôlable. Lâcher prise est une compétence essentielle pour vivre selon vos valeurs et trouver votre voie. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Nous vivons dans une société qui valorise le contrôle et la perfection. Mais en réalité, la plupart des choses qui nous affectent sont hors de notre contrôle. Les opinions des autres, les résultats de nos actions, les événements imprévus. Pourtant, en s'accrochant à ces choses, nous gaspillons notre énergie. Les stoïciens nous rappellent que la paix vient de l'acceptation de ce qui est. La pratique quotidienne du lâcher-prise. Voici 3 exercices pratiques. 1. La méditation stoïcienne.
Chaque soir, demandez-vous « Ai-je fait ce qui dépendait de moi aujourd'hui ?» et relâchez tout le reste. 2. L'exercice de la négativité préméditée. Imaginez le pire scénario, non pas pour l'attirer, mais pour vous détacher de la peur qu'il provoque. 3. La gratitude pour l'instant présent. Revenez à ce que vous avez ici et maintenant. Appréciez la simplicité d'un moment calme ou d'un repas partagé. Chapitre 4. Le rôle de la discipline et de la pratique. Trouver sa voie n'est pas un événement, c'est un processus. Marc Aurèle écrivait dans son journal « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant qu'il en est temps, deviens bon. » Les petites actions quotidiennes. Les stoïciens enseignent que la discipline est la clé de la transformation. Cela ne signifie pas une perfection rigide, mais un engagement constant à vivre selon vos valeurs. Chaque journée est une opportunité de progresser, même de manière infime. Être patient dans une file d'attente. Rendre service sans attendre de reconnaissance. Dire non à une tentation qui vous éloigne de vos objectifs. L'importance de la persévérance. Sénèque disait « La vie, c'est comme un fleuve. Elle avance quoi qu'il arrive, parfois tumultueuse, parfois calme. À nous de devenir bons rameurs. Même lorsque vous échouez, continuez à pratiquer. Le stoïcisme, c'est une répétition quotidienne de petites victoires. » Chapitre 5. Cultiver une vision à long terme. Une des leçons fondamentales du stoïcisme est de penser au-delà de l'instant présent et de voir la vie dans sa globalité. Épictète nous rappelle « N'accuse pas les dieux ou les hommes des épreuves que tu subis. Concentre-toi sur ce que tu peux faire pour devenir meilleur. » Pourquoi penser à long terme? Dans une époque où tout va vite, il est facile de chercher des solutions immédiates. Mais les stoïciens nous enseignent que les décisions basées sur des principes solides et une vision claire du futur portent leurs fruits sur le long terme. Comment cultiver cette vision? Imaginez-vous dans 5, 10, 20 ans. Que voudriez-vous avoir accompli et quelle personne souhaitez-vous devenir? Travaillez chaque jour à de petits objectifs qui contribuent à ce futur idéal. Restez flexible. Marc Aurèle disait que la vie est changeante, mais que votre objectif principal doit rester intact. Ainsi, en cultivant une vision à long terme, vous construisez une vie pleine de sens et de cohérence avec vos valeurs. Chapitre 6. L'importance de la communauté dans la quête de sa voie. Si le stoïcisme met l'accent sur le développement personnel et la maîtrise de soi, il ne sous-estime pas l'importance de la communauté. Zénon, le fondateur du stoïcisme, enseignait dans une stoa, un lieu public où les idées étaient partagées et débattues. Pourquoi la communauté est essentielle? Marc Aurèle écrivait que nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains et les paupières. Les autres, bien que parfois source de défis, sont également nos alliés dans l'amélioration de nous-mêmes. Partager ses idées et recevoir des perspectives différentes aide à forger une vision plus claire de notre place dans le monde. Comment intégrer la communauté à son chemin? Rejoignez des groupes, partageant des valeurs proches des vôtres, comme des clubs de lecture philosophique ou des cercles de réflexion. Cherchez des mentors ou des figures inspirantes, à l'image de Socrate pour ses élèves. Utilisez les interactions quotidiennes comme des opportunités d'appliquer les principes stoïciens, patience, écoute et bienveillance. En intégrant l'idée de communauté dans votre quête de sens, vous apprenez à voir les autres non comme des obstacles, mais comme des miroirs et des partenaires dans votre développement. Conclusion. Trouver votre voie dans la vie n'est pas une destination, mais un cheminement. En vous posant la question « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Vous ouvrez la porte à une existence plus alignée avec vos valeurs et vos principes. Suivez les conseils des grands stoïciens. Réfléchissez à votre vie, définissez vos valeurs, lâchez prise sur l'incontrôlable et agissez chaque jour
avec discipline. La paix intérieure n'est pas un rêve lointain, mais une pratique quotidienne. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, pensez à laisser un like et abonnez-vous pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne et le développement personnel. À bientôt sur Stoic Mindset.